Bonjour et bienvenue à cette dévotion matinale du samedi. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la grâce de nous lever ce matin. Il nous a protégés durant toute cette nuit. Merci Saint-Esprit, merci pour ta puissance, ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis Bled Betchem. Ce matin, nous parlerons du salut en tant que, n'est-ce pas, en tant que le salut en Christ et la grâce en tant que source de salut. Je voudrais ici ce matin bénir le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, parce que son nom est la source de notre salut. La Bible dit que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. La Bible dit à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ceci à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. En le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Dit, il n'y a aucun nom, il n'y a aucun autre nom dans les cieux sur la terre qui n'a été donné en dehors du nom de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Il dit aussi que le nom de l'Éternel, ou alors le nom de Jésus, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sûreté, se retrouve en sécurité. Le nom de Jésus-Christ apporte la guérison, apporte la délivrance. Le nom de Jésus-Christ apporte la bénédiction. Le nom de Jésus apporte la santé, apporte la vie. Le nom de Jésus-Christ est un nom qui apporte dans nos vies la grâce. Il dit dans le livre de Tite chapitre 2, verset 11 à 14, que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Dans la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Dans la grâce de Dieu est capable d'alimenter le salut en ce qui concerne toute l'humanité entière, passé, présent et à venir. Qu'est-ce que le salut? Le salut, n'est-ce pas, c'est le fait d'être sauvé, d'être guéri, d'être délivré, d'être béni, d'être prospère. Le salut est un mot globalisant dans lequel il est intégré toutes choses bonnes que Dieu a préparées pour toi, et c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc le salut est donc une source de grâce, c'est une source que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Donc quand nous nous approchons de Dieu, tout ce que nous pouvons obtenir de lui, c'est par la grâce, c'est dans la grâce, et c'est en sa grâce que nous obtenons. Et cette grâce-là est en Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ est donc la manifestation de la grâce de Dieu. Il dit donc que la grâce de Dieu est donc une très grande source de salut pour tout le monde entier. Amen. Et cette grâce-là s'obtient pas, ce salut s'obtient par la foi, c'est-à-dire croyant qu'on y a accès. Qu'on y a accès à quoi? Au salut en Jésus-Christ, à la guérison, à la santé. Bref, tout ce qu'on reçoit de Dieu, nous avons accès à ces choses-là par la foi. Et le moyen par lequel Dieu nous donne ces choses s'appelle la grâce. Et le moyen par lequel nous, en tant qu'êtres humains, nous obtenons toutes ces choses s'appelle la foi. Alors ce matin, Dieu, n'est-ce pas, nous montre qu'il nous a aimés en Jésus-Christ, il nous a graciés en Jésus-Christ, il nous a gratifiés en Jésus-Christ, il nous a aimés en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit la grâce de Dieu, n'est-ce pas, a un enseignement. De la même manière que la loi avait un enseignement dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, la grâce de Dieu est certes source de salut pour toute l'humanité, mais la grâce de Dieu n'est pas le libertinage, n'est pas, n'est-ce pas, le désordre, n'est pas le laisser aller, n'est pas, n'est-ce pas, un moyen pour nous de faire n'importe quoi, de nous laisser aller au péché, au vice, ou bien à la méchanceté. Mais il dit au verset 12 que la grâce de Dieu nous enseigne, elle nous éduque, dont la grâce de Dieu est un pédagogue, est un enseignant. Il dit au verset 12, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Très bien. La grâce de Dieu donc apporte un enseignement, véhicule un enseignement dans nos vies. Quel enseignement? Elle nous éduque, elle nous enseigne, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, de toute partie dégradante, de tout péché. Et elle nous amène aussi, n'est-ce pas, à rejeter les passions des gens de ce monde, les passions, l'amour du monde, le péché. La grâce de Dieu donc en toi et à moi va nous éduquer, va nous amener à considérer la grâce, à considérer Dieu, à aimer Dieu, à honorer Dieu et à le respecter. Amen. C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la voie que Dieu nous trace. C'est ce qu'il
ce qui ressort de ce texte, c'est-à-dire à ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, comme le dit dans Jacques chapitre 4, il dit que celui qui aime le monde ou bien qui est ami du monde se fait lui-même ennemi de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là pour t'enseigner, pour te sortir, n'est-ce pas, du péché, pour te sortir de la dépravation, des passions avilissantes, pour que tu serves Dieu. Il dit ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Donc la grâce de Dieu nous amènera à vivre, à mener une vie sainte devant le Seigneur, une vie pure devant le Seigneur, une vie équilibré, juste et plein de respect pour Dieu. C'est ce que le verset 12 dit. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à nous détacher, n'est-ce pas, des idoles, des choses mortes, du vie de péché, n'est-ce pas, et des passions des gens de ce monde, pour mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Ça, c'est ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Donc, elle nous amène à sortir d'une vie de péché, à sortir d'une vie de mensonge, d'une vie, n'est-ce pas, d'idolâtrie, de toute forme d'iniquité, pour mener une vie qui plaise à Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas seulement la dimension dans laquelle tout est nous recevons par la foi, mais la deuxième dimension de la grâce est, n'est-ce pas, de la manifestation de la vie en nous. Donc, on peut dire que la grâce de Dieu est la transmission de la vie de Dieu en toi pour qu'elle soit menée au travers de tes actions. C'est ça la grâce de Dieu. Alors ce matin, tu reçois la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tu acceptes la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est aussi, n'est-ce pas, la guérison, la délivrance, la bénédiction, le salut en Jésus. Mais elle nous enseigne aussi à mener une vie claire, une vie propre qui plaise à Dieu. Amen. Il dit, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Amen. Et dit, il s'est livré pour lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner. C'est ce que la Bible dit. Voilà ce que je dois vous enseigner. Dans quel sens il faut vous encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Donc la Bible nous enseigne, nous amène, nous exhorte à vous enseigner ce genre de choses. Pourquoi? Au verset 15, il dit, voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Alors ce matin, comprends que la grâce de Dieu en Jésus-Christ t'a été donnée gratuitement, afin que tu manifestes. Tu manifesteras pas cette grâce-là, pas ta force, mais par le Seigneur Tout-Puissant qui te donne la capacité de lui obéir. C'est lui-même qui met en nous la capacité de lui obéir. Donc lui-même, cette grâce-là qui nous a donné, c'est aussi la source de Dieu en toi pour te permettre d'accomplir les actions que tu ne pourrais pas accomplir sans sa grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. La grâce de Dieu est donc la provision que Dieu a mis à ta disponibilité, à ta disposition, pour que tu sois capable d'accomplir toute œuvre bonne. C'est une source d'énergie dans ta vie, c'est une source de force qui te permet d'accomplir des choses impossibles, des choses que tu ne peux pas accomplir. Et tu as accès à cette force-là par la foi. Voilà pourquoi Paul dit, je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ce matin, que Dieu te fortifie, pour que tu accomplisses les bonnes œuvres qu'elle a préparées pour toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'inonde afin que tu sois une personne différente au nom de Jésus. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous faisons toutes ces choses-là par la grâce. Nous faisons toutes ces choses-là par la grâce, parce que la grâce est aussi le moyen par lequel nous menons une vie juste, une vie équilibrée, une vie sainte, une vie pleine de respect envers le Seigneur. Que Dieu bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact WhatsApp est de plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis.